Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Faurice Ozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise du 1er au 31 octobre 2024 la 5e édition du mois du consommé local. Placée sous le thème « Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis », cette 5e édition sera meublée d'un programme riche et diversifié, notamment des conférences, des panels, une cérémonie de lancement officiel, couplée d'expositions vente de produits locaux sur 10 jours à Calimé et bien d'autres événements qui se dérouleront simultanément sur l'ensemble du territoire national. Cette 5e édition sera l'occasion de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises en vue de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes en lien avec la feuille de route Togo 2025. Un Togo plus prospère commence avec nous en consommant local. Faisons le choix du local, consommons les produits togolais. Bonjour, bonsoir, partout où vous trouvez dans le monde. Merci de nous recevoir chez vous dans l'émission Misserons-nous, apprenons. Aujourd'hui, nous glissons un peu notre taxi brousse vers la politique. Nous le savons tous et tout le monde que samedi passé, le MPDD a un nouveau président et que j'ai l'honneur d'avoir sur ce plateau, où quand le moment serait arrivé, je lui donnerai le temps de se présenter lui-même. Mon invité, bonjour et bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité, de me donner cette occasion pour m'adresser à votre public et vos auditeurs, vos téléspectateurs que je salue. Nos téléspectateurs aussi sont contents de vous revoir sur ce plateau. Dites-moi, présentez-vous brièvement à nos téléspectateurs, comme vous-même vous venez de le dire. Ok, donc je suis Jonas Siliadin, le nouveau président, vous l'avez dit, du MPDD. Je suis consultant, enseignant, formateur, et donc jusqu'ici, deuxième vice-président du MPDD, puis président par intérim depuis le mois de juillet, et à partir du 12 octobre, président national élu. Ça, c'est un bon parcours, hein? Félicitations. Merci. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à accepter la présidence de MPDD malgré les soubresauts après le décès de votre ancien président? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à embrasser cette présidence? C'est le devoir envers nos militants, ceux qui ont fait confiance au MPDD depuis toujours, au BU et puis MPDD ensuite. Et par devoir envers eux, le projet que nous avons présenté à travers ce parti et qui a recueilli leur adhésion massive, eh bien, il faut poursuivre ce projet, il ne faut pas le laisser mourir. Et donc, c'est le devoir de continuer, par respect pour nos militants, mais aussi pour notre pays, parce que nous avons un projet de société pour le Togo dans son ensemble. Donc, le devoir de pouvoir continuer ce beau projet pour le Togo, qui est le Togo par tous les Togolais et le Togo à tous les Togolais. Le Togo pour tous les Togolais, le Togo à tous les Togolais. Le Togo par tous les Togolais. Justement. Le Togo à tous les Togolais. Maintenant, dites-moi, vous avez, je crois, des défis. Et vous avez parlé depuis au but pour arriver à MPDD. Ça veut dire que vous avez des chantiers que vous voulez quand même mettre en application pour le bonheur du Togo. Dites-moi, quels sont ces défis principaux maintenant pour votre parti MPDD que vous avez l'honneur de présider désormais? Alors, pour le MPDD, le principal défi, c'est de maintenir et de renforcer la dynamique interne. Par la dynamique interne, je veux dire l'engagement, la motivation des militants et leur implication active dans nos différentes activités. Parce que comme le président Kodjo est décédé et qu'il a toujours été le président que les gens ont connu, malheureusement, certains militants peuvent penser et pensent, et c'est tout à fait humain, qu'il est parti avec le parti, si je puis m'exprimer, et que finalement il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'avenir pour le parti. Donc il ne suffit pas d'un congrès pour les remotiver. Le congrès est un élément, mais il faut maintenant que dans les jours qui viennent, nos actions sur le terrain auprès d'eux leur donnent
confiance en l'avenir. Donc c'est la dynamique interne qu'il faut maintenir et renforcer. Il faut renforcer la dynamique interne d'abord et externe après. Voilà. Dites-moi, quels sont, selon votre mandat, quelles sont vos priorités, les grandes priorités derrière lesquelles vous courez pour faire comme votre prédécesseur? La priorité pour moi, je l'ai dit, la première, c'est de faire repartir, enfin, c'est de faire en sorte que le parti survive à son président et avec la même dynamique. Ensuite, maintenant, il faut aller conquérir le pouvoir de proche en proche. Donc, il faut élargir la base de nos militants, arriver à soit une autonomie financière, et participer et gagner les prochaines élections qui vont arriver, seul ou en alliance avec d'autres partis. Voilà, donc, et se repositionner, ou en tout cas renforcer notre position de parti important sur l'échiquier national. Yo m'avait dit que nous parlons direct cette m'avaiteko apeto s'il y a des Jonas et que n'y MPDD peut agbonugla azon la bena MPDD peut apeto et m'abe abeyo mekojo megavana nyo et ya mo kwesebe e hagba gbere e ramatingba et ha menolawa over fufu et yo congrès même là il va ibea et congrès yé so apeto s'il y a des Jonas et yé direct cette long be ya kona mi be wade enwo menamia yo so dare e hata e nye plele enwa pomso enu ye anonko ne wawo ebe nu subo le yava yo a detome e yo peto detome san o metenwo yo awe e ye ganye ye yo awe na nya togo vio kata ble quelqu'un peut taper et DJ et Georginam. Maintenant, comment comptez-vous rajeunir, redynamiser le parti? Effectivement, lors du congrès, j'ai dit que, je ne l'ai pas répété ici, mais j'ai dit que l'un des axes sur lesquels nous avons travaillé, c'est le rajeunissement du parti. En fait, pour ouvrir le parti à beaucoup aux jeunes, quoi. Le rajeunissement, ça veut dire que le parti a vieilli? Non, en fait, c'est pas ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à l'expliquer. C'est ouvrir, en fait, le parti à beaucoup plus de jeunes. Parce que nos jeunes frères et sœurs se détournent de plus en plus de la politique. Ils sont pas intéressés, ils sont, pour certains, dégoûtés, pour d'autres, déçus. À quoi cela serait dû? C'est parce que nous, les partis politiques, en règle générale, nous ne faisons pas de travail de sensibilisation, de pédagogie pour expliquer le bien fondé de l'engagement politique. Ça, c'est l'une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est que, bon, vous voyez bien le jeu politique dans notre pays, il est marqué par une forme de violence, de manque de transparence. Parfois... Est-ce que c'est la violence qui fait fuir les jeunes pour s'intéresser à la politique? Pas seulement, mais en fait, dans nos creusets familiaux, vous savez comment ça se passe. Quand un jeune veut s'intéresser à la politique, les proches parents jugent bon de lui conseiller de ne pas s'engager parce qu'ils disent qu'on ne sait pas comment ça se passe par la suite. Tu peux aller en prison, tu peux être blessé lors d'une manifestation, etc. Donc ça, c'est un des aspects. Mais c'est surtout que nous, les politiques, nous n'arrivons pas à convaincre de l'utilité de la politique de nos jeunes frères et sœurs. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire parce que c'est très important de s'intéresser à la politique, de s'engager. Comme ça, on peut agir un tant soit peu sur ce qui se fait, sur la façon dont on nous gouverne, sur la façon dont notre société est construite. Et c'est aussi bon pour l'avenir parce que la génération qui dirige le Togo aujourd'hui va disparaître à un moment donné. C'est ce que l'ancien président Mathieu Kérékou du Bénin appelait l'alternance naturelle. L'alternance naturelle. Que tu le veuilles ou non, tu partiras un jour. Mais pour l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les jeunes viennent se préparer à prendre le relais. Donc, vous les appelez à travers notre média bien sûr. Ou vous avez un autre mot à leur placer? Alors, ça, je les invite dès maintenant. Je l'ai dit au Congrès, j'invite tous les jeunes à venir, ceux qui veulent s'intéresser à la politique. Dans un premier temps, ils peuvent être que des sympathisants. On n'est pas obligé d'être militant tout de suite. On peut être sympathisant, c'est-à-dire s'intéresser à ce que nous faisons, demander à nous rencontrer. Moi, je suis disponible, mon équipe aussi est disponible. Venir au siège, discuter avec nous, on fera des séminaires, des rencontres au siège, demander nos statuts par exemple. Et puis si on se sent vraiment à l'aise avec la chose politique et que nos idées, nous sommes un parti d'obédience socio-libérale, il faut que les gens le sachent. Nous sommes au centre de l'échiquier politique. Donc il faut que les gens le sachent aussi et nous
nous promouvons des valeurs sociales avec des outils de marché, c'est-à-dire un capitalisme qui sert l'homme et non pas un capitalisme pour le capitalisme. Donc, toutes ces idées-là, on peut en débattre avec les jeunes pour qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent faire avec notre parti. En ce moment, s'ils sont intéressés, nous serons très heureux de les compter parmi nous en ce moment-là comme des militants. Comme des militants. Nous entendons certains jeunes dire que la façon dont on les gère dans les partis politiques, est-ce que c'est le manque de la pédagogie qui a fait que les gens viennent dans votre parti? Je crois qu'ils ont quelque chose en tête. Mais la façon dont ils disent, la façon dont vous les gérez, les font partir. Alors, j'imagine que ce n'est pas du PDD spécialement que vous... Non, je parle généralement. En général. Alors, moi, j'ai proposé, et le Congrès l'a accepté, la création d'un poste qui s'appelle, qui est le poste de la vie militante, la vie des militants. C'est-à-dire, on n'adhère pas à un parti juste pour aller voter ou aller faire de la campagne. On adhère à un parti pour proposer, pour apporter quelque chose, pour faire vivre le parti. Et donc, tout ce cadre-là, c'est la vie militante. On doit organiser la vie militante. Et le parti politique, c'est une association. Elle est certes d'essence politique, mais c'est une association avant tout. Donc, c'est important aussi qu'on se tourne vers la vie de nos militants et qu'on fasse des choses pour que le militantisme soit agréable aussi. Et puis qu'on écoute. Pour leur donner du courage, peut-être. Du courage aussi, pour qu'ils viennent. Ce n'est pas exclu qu'un parti politique puisse organiser un pique-nique, par exemple, ou une kermesse. Ce n'est pas exclu qu'un parti politique puisse faire des excursions à l'intérieur du pays, parce que certains Togolais ne connaissent pas tout leur pays. Vous avez ciblé ça parce que vous voyez que c'est ça que les jeunes aiment. Hein? Bien sûr, c'est important. L'épanouissement aussi compte. L'épanouissement, c'est ça qui est fondamental d'ailleurs. Vous ne pouvez pas travailler correctement, vous ne pouvez pas proposer si vous ne vous épanouissez pas. Il y a ça, et il y a aussi tout ce qui est autour du numérique aujourd'hui, les ateliers numériques, les jeunes aiment bien ça. La dernière fois au Congrès, j'ai fait produire le compte-rendu de mon atelier par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens parlaient, nous faisions transcrire par les outils bureautiques. Et tout le test brut, nous l'avons proposé à un logiciel d'intelligence artificielle qui en a extrait le compte-rendu de la commission que moi j'ai présidée. Ça, c'est des outils que nous voulons développer, vulgariser au sein de notre parti, aider les jeunes, tout ce qui les intéresse aussi, à venir les proposer, à les expérimenter. On peut faire des hackathons, c'est-à-dire des concours sur le numérique, sur des programmes numériques qui durent une journée ou 2 journées. Des choses assez modernes, assez en phase avec ce que veulent les jeunes aujourd'hui. Parce que c'est aussi ça, ce sont ces éléments-là qui constituent l'outil avec lesquels ils vont devoir travailler déjà aujourd'hui, mais de plus en plus encore dans l'avenir. Donc, votre parti que vous avez l'honneur de présider, tout à l'heure, vous avez des choses à offrir à la jeunesse, c'est ça? À la jeunesse. De toute manière, nous ne pouvons pas prétendre préparer, diriger un pays si nous ne nous intéressons pas à sa jeunesse. Et le Togo, vous voyez que la population togolaise est majoritairement jeune, et donc il nous faut nous intéresser à eux. Parce que le pays que nous voulons construire, c'est pour eux. C'est à eux que nous allons laisser le pays. Donc on ne peut pas le construire sans leur demander leur avis, sans les impliquer dès maintenant. C'est important pour moi. Nous allons faire en sorte que les jeunes rejoignent massivement notre parti, et d'autres partis, pas forcément que le nôtre, parce que nous avons une philosophie, peut-être que ça ne plaît pas à tous les jeunes, et bon, mais qu'ils s'intéressent aussi aux autres partis et voient quel est celui qui répond plus à leur philosophie. J'ai dit que nous sommes des centres socio-libérales, peut-être que les gens veulent être purement des socialistes, d'autres plutôt être de l'extrême droite. Bon, chaque jeune a ses valeurs, mais regardez dans les partis politiques ceux qui servent vos valeurs et allez-y. Venez chez nous, majoritairement et prioritairement. Vous êtes déjà à l'heure de la campagne pour ramener les jeunes. Mais dites-moi, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le décès du feu Agbeome, les gens ont cru qu'il y a dislocation du parti, le parti est émietté. Dites-moi, maintenant, en tant que président, comment comptez-vous? Qu'est-ce que le MPDD veut proposer pour pouvoir se repositionner sur la scène nationale? En fait,
le MPD n'est pas si disloqué que ça. Hein. C'est ce que les gens pensent. Hein. Voilà, c'est une vue de... Vous l'avez déjà dit qu'après la disparition, les gens ont cru que Voilà, il y a eu une forme d'attentisme et de doute au niveau des militants. Mais nous avons dépassé ça. J'ai fait une tournée avec le bureau politique, nous avons fait une tournée avant même le congrès pour bien expliquer ce que nous allions faire et comment le parti se portait. Notre parti se porte relativement bien. C'est un parti qui a toujours été au centre de l'échiquier politique. Il s'est fait que par rapport au contentieux de 2020, à l'élection présidentielle de 2020, notre parti a adopté une position qu'on peut qualifier de radicale. C'est quelle position déjà? C'est parce que le président Kodjo réclamait réclamait la victoire à l'élection de 2000, revendiquait la victoire à l'élection présidentielle de 2020. Maintenant, il n'est plus. Est-ce que le parti continue pas à réclamer ou vous avez mis fin à cette réclamation pour avoir une autre dynamique? Voilà, c'est ce que j'ai proposé au Congrès. Nous ouvrons une autre séquence pour permettre donc de retrouver un nouveau souffle. Parce que si je veux être politique, si nous voulons faire du populisme, nous pouvons continuer à dire nous réclamons la victoire. C'est du populisme. Maintenant, c'est le réalisme. Il faut être réaliste. Parce que si demain, on nous dit, bon, finalement, oui, on a recompté les voix, c'est vous qui avez gagné. Venez prendre la présidence. On va la donner à qui? Parce que le président ce serait à vous. Hein? Non, mais je n'ai pas été à l'élection. Le président est élu. C'est une personne qu'on élit. C'est son nom qu'on met sur les bulletins. Donc, la personne n'est plus sur cette terre. Donc, ça relève de l'impossible. Donc, maintenant, tous ceux qui veulent continuer ce combat, moi, je ne les empêche pas de le faire. Mais, dans le cadre du MPDD et dans les traces du congrès qu'on vient de tenir, c'est une nouvelle séquence que nous ouvrons. Il y a d'autres compétitions devant nous. J'aurais été le premier à être très heureux d'avoir le président Kodjo comme président de la République. Je l'ai servi à l'Assemblée nationale, je l'ai servi à la primature. J'aurais eu l'honneur et la joie de le servir à la présidence de la République. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, soyons réalistes, prions d'abord, et on le fait tout le temps. Tous ceux qui l'aiment doivent continuer à prier pour le repos de son âme. Et puis, nous continuons. La meilleure façon de lui rester fidèle, c'est de continuer le combat. Et d'engranger d'autres victoires pour le parti. Yo ame yo kata olo na pato agbeyo me ame inu gbe a pe nyagbo eye olon MPDD pe nyagbo la gbe wa dorade pe lubo pe dire bata eye wa trova MPDD me be yo aton awo dobu eye le MPDD pe nyade de nu la susu gedeo ole na nya de sohel nous gedeo le fia ye MPDD be akode to bena nya sohel bena akoyo davai le pe akpeve le blave ame ye yo pato no gbogbo bi yedudia afi megabale ke ya mowa yo pe taro jino nyebe yo ada sile nyamonti bena yo atso enu yeye adeto mele nya de to ame bena ne no ne wate ke ne le ala nia agboro me vire ne nya trova après cette plage publicitaire. Besoin de promouvoir vos produits et services? Du 22 novembre au 8 décembre 2024, la 19e Foire internationale de Lomé vous accueille au CETEF Togo 2000 pour 17 jours d'exposition avec plus de 1000 opérateurs économiques et près de 600 000 visiteurs. Thème pour cette édition? Normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Partez à la conquête de marchés sous-régional de près de 300 millions de consommateurs avec plusieurs activités au programme telles que les séances B2B, les journées d'entreprise et les rencontres de nouveaux partenaires. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. La Foire internationale de Lomé, la foire de toutes les opportunités. Après le Togo, l'événement exclusif Mon Carnet débarque à Abidjan. Ce samedi 26 octobre à l'hôtel Palm Club, préparez-vous à rencontrer les esprits les plus brillants du monde des affaires. Rejoignez-nous pour une soirée de réseautage inégalé, d'échanges d'idées stimulantes et de collaboration stratégique. Une opportunité rare où toutes les portes s'ouvrent pour ceux qui osent saisir leur chance. Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable, est une véritable source d'inspiration et un levier de croissance pour votre entreprise. Réservez
Réservez votre place dès maintenant et préparez-vous à élargir votre réseau professionnel. Soyez avec nous ce samedi 26 octobre 2024 à l'hôtel Palm Club d'Abidjan. Pour réserver votre place, contactez-nous au plus 225 05 45 90 61 00 plus 228 92 33 93 69 ou au plus 229 99 16 23 21. Ouvrez les portes fermées aux autres avec Mon Carnet. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je suis avec M. Siliadin Jonas. Il est le président national de MPDD, le président qui a gagné les élections lors de l'Assemblée nationale du samedi et l'Assemblée élective de samedi passé. Et nous étions en train de parler des prérogatives et de MPDD et des nouvelles dynamiques que l'MPDD veut inculquer dans la jeunesse. Monsieur Siliadin, quelles sont les alliances que vous envisagez de nouer avec d'autres partis politiques, connaissant bien la scène politique togolaise? Pour le moment, nous n'avons pas commencé à parler de ces éléments-là, mais il y a plusieurs partis qui nous ont fait l'honneur d'être là au Congrès la dernière fois. Et dans leur message, nous avons compris que plusieurs d'entre eux sont disposés à ce que nous nous retrouvions très prochainement pour envisager une lutte commune. Nous sommes ouverts à tout cela. Nous sommes prêts pour peu que nous soyons tous déterminés à travailler dans l'intérêt du peuple togolais et surtout à être attachés jalousement au caractère républicain et à la démocratie au Togo, donc au caractère républicain du pays et au progrès démocratique. Si ces conditions sont réunies, alors nous sommes prêts à aller dans une forme d'alliance avec tous les partis qui seront prêts à le faire. Mais alors que nous étions sur ce plateau, j'ai reçu un appel quand nous parlons d'alliance. Vous savez que le Togo en a beaucoup connu, donc tellement qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand on parle de l'alliance, ils n'ont pas envie de l'écouter. Mais l'auditeur, le téléspectateur qui m'a appelé voudrait qu'on lui explique ça en effet. Et je voudrais demander, il va bien benadé. Il y a Togo Dwa, MPDD, Plameya, Wacha, Awonde, Didi peut nous malheur le boblobé nous donc on va qu'on avait kakakomi va kana les yonti et comme il y a meya jibe anofi de il y a même PDD après amede que au corps de tanade mi ponya mo gbobe ne mi be yo chacha ne yo aso odore de mi ponya mo gbo et ameka tout ya mi po yo wa chacha apli ne mi ape ya wo miele ne doit menyonyo ne wa te po me baba. D'ici Amérique B amé toujours alors mais les mila autopoa et voilà mais congrès à Blona mais de mon bureau politique abe ne butame ne ekube bilatendo hakudo e ha bopobu qui la nabe togo vio benu collegia voilà ouais et la nabe joie elle a porté la ni république mani nouveau qui la nabe joie la ni démocratie ma batro ingbe domewa ne mi pobe ha sosolo le yimina to dopo de be no la vemia bite ifa wa mi poto afodede so samedi et no même les ragbe kan egbe mi poto de ba for oju ame over ni so mi parti du na gloire pour va do 5 ni so ame pupo do ame oponpo o hokbe a pompo mi podo ji si bi wa chape susu le yibe et mais il y a un cadeau de rabobo non na ni va y que même pas tana au milieu dio abale yi didi pe nu pola le bien fia donc a mi a jagwa gba be ni mi la gba wode a mi a butame nwen ni ngba va défion be noir et les sigbe mi le concert yi donc a mi le 70 mi la wedo debe garo me ne hier me leon voilà mila dagblia et noir et pesubo mais ma po ndepela wa gbereka to amila de ma po mo la doa va donc amia ba no do gbera na ma o yo bien petit jipe nu bola ibia nya ya garji be sm be na anagbele dem kaka gado me be igbe jibe agbojo ye be ya agbele apo e ma na na odo na va ko me garji be ese enu yi nya pe amepepe apeto Siliadin Jonas et blo maintenant vous êtes le premier responsable de MPDD. Et
dites-nous, quelle est votre vision pour l'avenir du Togo et non de ton parti? Voilà. Effectivement, nous avons dit depuis le Congrès et nous le répétons. Notre vision peut être résumée par une phrase très simple. Le Togo par tous les Togolais et le Togo à tous les Togolais. C'est-à-dire que ce que nous faisons, nous devons travailler à ce que tous les Togolais puissent avoir la possibilité de prendre part au développement de leur pays. Et donc, c'est un développement inclusif. Une fois qu'on a travaillé ensemble, il faut que les fruits de ce travail-là, les retombées, profitent à tous les Togolais. Nous ne voulons plus d'un Togo où certains sont plus Togolais que d'autres, où certains sont plus à l'aise et d'autres pas à l'aise. Nous voulons un Togo où tous les Togolais ont les mêmes droits, ont les mêmes devoirs, et surtout un Togo fraternel, un Togo où il règne de la concorde, et que les Togolais s'acceptent mutuellement, même si nous avons des différences, mais que nous acceptons de travailler ensemble. Le Togo par tous les Togolais et le Togo à tous les Togolais. Le Togolais par tous les Togolais et le Togo à tous les Togolais. Lorsque les fruits vont sortir, il faut que tout le monde y prenne part. Maintenant, il y a d'autres qui pensent que vous venez leur bluffer, leur dire de venir, etc., de voter pour vous, pour que lorsque vous serez aux affaires, leur quotidien vont changer, etc. Et une fois, et vous portez sur les fonds et on voit que vous les oubliez. Est-ce que le MPDD est dans cette dynamique? Non, le MPDD n'est pas dans cette dynamique. Je vais vous expliquer pourquoi. Le MPDD est un parti fondé par un ancien Premier ministre. Donc, quelqu'un qui connaît les affaires, qui a été déjà aux affaires. Et justement, c'est son attachement pour les intérêts, aux intérêts du peuple, qui l'a amené à abandonner son poste de Premier ministre. Parce qu'il était là et il trouvait qu'on ne faisait pas assez, on ne faisait pas bien ce qu'on devrait faire. Quand il était là, il ne pouvait pas proposer des choses? Il a proposé des choses. On a tout rejeté? Non, nous avons mis en place des choses. C'est parce qu'on devrait aller plus loin, plus fort, et que ça a commencé à grincer, qu'on s'est dit, bon, si on ne peut plus continuer ce qu'on était en train de faire, ah bon, on s'en va. C'est pour vous dire que nous avons cet héritage-là de la primauté de l'intérêt du peuple. Primauté de l'intérêt du peuple. Et donc, si nous sommes revenus, nous sommes descendus du gouvernement, nous sommes partis en exil, nous avons accepté tout ce sacrifice, et que demain nous avons la chance d'avoir le plein pouvoir pour l'exercer, nous n'allons pas trahir, justement, ça serait une belle occasion pour nous de démontrer ce que nous voulions faire pour le peuple. Et en plus, nous ne sommes pas des politiciens carriéristes. En tout cas, moi, j'ai un travail à côté, et ce que nous cherchons aussi, c'est ça, c'est des profils de gens qui ne sont pas des carriéristes en politique, et qui sont des gens de conviction, qui ont un métier, et qui pourront accompagner, proposer des choses techniques. Et ce n'est que lorsque les gens ne sont pas préparés dans la vie ou n'ont fait que de la politique, que quand ils arrivent à la tête du pays ou arrivent au sommet, ils se préoccupent d'abord de se construire eux-mêmes, de construire leur entourage, avant de penser aux autres. Et pendant ce temps, ils perdent du temps et ils ne tiennent pas leurs promesses. Mais le Togolais doit attendre de MPDD qu'on doit construire Togolais d'abord, voilà, avant de construire... Alors, de toute façon, il n'y a que le Togo à construire. Quand nous arrivons, il faut travailler collectif. Dieu nous a aidés, pour certains d'entre nous, nous avons d'autres métiers. Si nous ne faisons pas bien, qu'on nous dégage, on ira faire autre chose. Mais quand on va arriver, c'est pour construire le Togo. Mais on me fait signe déjà que tout en temps, à la fin, il nous reste quelques 5 minutes. Maintenant, quels sont vos objectifs pour les prochaines élections? Vous savez qu'en 2025, on ira au municipal. Hein? Bien sûr. Mais quelles sont vos ambitions vos objectifs pour ces élections? Le Congrès nous a autorisés à participer à toutes les élections qui vont venir jusqu'au prochain Congrès. Donc, en 2025, nous présenterons des listes pour les élections municipales. Nous avons aujourd'hui 22 élus. Notre objectif est de consolider nos positions et peut-être même de les améliorer. En même temps, nous connaissons les contraintes politiques au Togo, nous connaissons les limites de chaque action politique. Nous n'allons pas aujourd'hui afficher des ambitions que nous sommes sûrs de ne pas tenir.
Donc on travaillera le terrain, on ira faire... Vous voulez être un peu pragmatique, hein? Pragmatique. Pragmatique. Voilà. Et il faut toujours être pragmatique pour ne pas donner l'impression qu'on est prétentieux ou qu'on ne tient pas nos promesses. Donc on va travailler le terrain dès maintenant, définir les listes et aller gagner l'élection, enfin gagner des places pendant cette élection municipale. Gagner des places pendant les municipales de 2025 comme vous le pouvez. Oui. Vous le pouvez. Maintenant nous sommes pratiquement à la fin. Dites-moi quel est votre message aux Togolaises et aux Togolais qui vous suivent en ce moment. Vous regardez dans votre caméra et vous leur parlez. Alors je voudrais adresser un message de courage aux Togolais. Je sais que les temps sont difficiles pour tout le monde et qu'il y a 1001 raisons de se décourager, 1001 raisons d'être désespéré, de ne plus s'intéresser à la chose publique, à la politique. Mais j'invite tous mes compatriotes à garder courage, à faire preuve de résilience et à continuer à s'impliquer, à se battre pour le bien-être commun. En tous les cas, le MPDD se veut ce cadre-là de construction du bien commun. Et donc, tous ceux qui ont envie de faire ce travail et qui ont le courage de continuer à le faire, je les invite à nous rejoindre massivement pour avancer ensemble. Je suis avec M. Siladin Jonas, il est président national de MPDD, le nouveau président national de MPDD. Et nous avons parlé, nous avons fait les contours de tout. Il invite surtout les jeunes à adhérer massivement au MPDD pour les élections, les échéances prochaines. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.